Une visite en Lituanie, ça s'était passé assez moyennement avec une victoire d'un tout petit but il y a tout juste 2 ans de cela. On espère une équipe de France beaucoup plus sereine, une équipe de France avec des nouvelles têtes sélectionnées par Didier Dinard. Peut-être Commerzbach la saison prochaine. Et voilà, bon, bonne fin de soirée, on se revoit dimanche. Allez, c'est bien fait, c'est bien fait. Bien joué, il a bien glissé, Cédric Sorando. Avec une vraie volonté de s'appliquer, mais c'est peut-être même trop pas appliqué, du coup vous perdez un petit peu de spontanéité dans le geste. Et ouais, là il y a la spontanéité, vous voyez. C'est parfait. Premier but. C'est bien fait, hein. Vraiment dans le temps pas évident du tout, hein, puisqu'elle arrive du mauvais côté pour un droitier. Valentin Porte, toujours impeccable. 3e but pour Valentin. Franchement avec le Yago de Cédric Sorando, derrière le passage de bras de Romain Lagarde qui a bien libéré sur l'aile de Michael Guigou. C'était Quentin Maé au travail préparatoire. L'interception de Valentin Porte. Et il s'est bien donné, bravo, bravo. Valentin Porte qui donne à Denis Moemili pour terminer cette première période sur un +10, c'est très propre. Preuve vraiment de la fidélité du pivot parisien avec l'équipe nationale. Et derrière Yanis Lehn. Ce sera encore facile pour Yanis. Alors il faut courir vite déjà pour être le premier de l'autre côté. Ensuite 2 fois servi sans gardien de but. Et donc Jean-Jacques Aguilo fait son entrée, sa grande entrée avec le maillot de l'équipe de France. Le Cessonnais pour quelques jours encore puisqu'il va quitter le club. Peut-être pour Nîmes. C'est bien joué. Et première passe décisive, tiens, pour Dika même. Avec Dika qui revient vers le centre, qui est tout en vitesse. Hein. Il a très peu joué depuis le début de la seconde période. Très vite sanctionné de 2 minutes. Le Cessonnais. Allez, pour Jean-Jacques Aguilo, c'est le moment. Le premier but. Ah oui, l'oubli de Mathieu Grébille. Pleine de charme pour Mathieu Grébille. Révision des impacts. Et Melvin qui doit faire la différence. Et... il va revenir. Il y avait un petit décalage. Voilà, voilà petit décalage. Le match est terminé. C'est pas grave. Avec cet avantage gardé par les Français sans aucun problème, ils s'imposent vraiment très facilement. L'écart avait été fait en première période. Les Français qui menaient de 10 buts. Et bien l'écart est 2 fois plus important, 20 buts d'écart entre la France et la Lituanie, 37-17 pour les tricolores.